LCI Première. Xavier Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la CAFAT, la caisse au cœur de nombreuses actualités, à commencer par cette déficience de la table de coronarographie du CHT qui a pour conséquence l'augmentation du nombre des évasanes. Est-ce inquiétant, est-ce anecdotique pour la CAFAT ? Eh bien, ce n'est pas inquiétant, clairement. Nous aurons à gérer effectivement 2 à 3 évasanes supplémentaires par jour. Nos services, très efficaces évidemment, sont en mesure de pouvoir absorber cette charge. Voilà, nous n'en mesurons pas encore les conséquences financières, puisqu'effectivement les coronaros étaient jusque-là pratiqués par le CHT, donc nous ne connaissons pas encore le montant des dépenses qui seront à engager pour pouvoir financer en fait ces déplacements supplémentaires. Alors justement, les évasanes, une réflexion voit le jour en ce moment pour qu'on puisse orienter les patients cancéreux sur papier-T, notamment surtout pour la radiothérapie. Qu'en pense la CAFAT ? Alors, il appartient à la direction des affaires sanitaires et sociales de structurer le schéma sanitaire intérieur et extérieur. Ceci étant, nous avons aujourd'hui une filière en radiothérapie qui fonctionne très bien, puisque en priorité les patients calédoniens sont évacués vers le Sydney Adventist Hospital à Sydney, qui dispose d'une installation flambant neuve qui est ouverte en fin 2014. L'avantage en fait de cette installation, c'est qu'elle offre sur un même site des plateaux techniques très différents. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la radiothérapie, des gestes chirurgicaux peuvent être pratiqués, les patients peuvent bénéficier de la médecine nucléaire, c'est-à-dire d'examens en fait de suivi de leur état. Alors le dossier de Polynésie est un dossier qui devra être étudié avec, je dirais, beaucoup d'attention pour définir ce qu'il peut apporter, notamment en termes de coûts. Pour le moment, nous n'avons pas, en ce qui nous concerne, d'estimation de ce que pourrait effectivement représenter en économie le fait de pouvoir évasaner vers la Polynésie. Mais ce que nous savons, c'est que le nombre de patients... un cancer se traite par radiothérapie, mais il y a aussi d'autres traitements, parfois des actes chirurgicaux. Très clairement, pour vous, la Polynésie n'offre pas cette offre de soins complète. Non, tout à fait. En fait, nous sommes limités à la radiothérapie. Donc ensuite, il peut y avoir de la chimiothérapie, de la chirurgie, des examens particuliers. Donc il faut déterminer le nombre de patients qui ne pourraient être concernés que par ce type de traitement et qui n'auraient pas besoin d'autres traitements associés. 258, le standard est ouvert si vous aussi. Vous avez des questions à poser ce matin, Xavier Martin, je le rappelle, le directeur général adjoint de la CAFAT. Alors où en sont les tentatives de rationaliser le coût de ces évasanes ? Un texte a été pris en début d'année qui permettra en fait de pouvoir sélectionner les établissements vers lesquels nous allons pouvoir évacuer nos patients calédoniens afin de pouvoir réunir toutes les conditions de qualité d'accueil, de qualité de soins et surtout de rapport qualité-prix. Aujourd'hui, ce sont les médecins prescripteurs qui décident de la destination de leurs patients, soit sur la métropole, soit sur l'Australie. Ce texte permettra certainement de réaliser des économies en nous permettant de pouvoir négocier avec certains hôpitaux des tarifs dont nous ne disposons pas aujourd'hui. Ce qui veut dire imposer le praticien, le chirurgien australien pour payer moins cher. Imposer la structure, nous dirons, pour effectivement rationaliser les coûts. Le CHT, on l'a vu ces quelques semaines, à l'occasion de la sortie d'un rapport de la Chambre territoriale des comptes, souffre de graves déficits de trésorerie, la faute aux mauvais payeurs et au premier rang desquels la CAFAT, avec une facture, une ardoise de plus de 3 milliards de francs. Comment expliquer cette situation ? La situation s'explique assez simplement. Le RUAM, qui est le principal financeur des centres hospitaliers de Nouvelle-Calédonie, connaît des tensions de trésorerie, je dirais permanentes depuis 2011, ce qui nous amène effectivement à faire parfois des choix sur ce que nous devons payer par manque de trésorerie. Et effectivement, le CHT peut subir
par contre-coup, en fait, ces tensions, puisqu'il nous arrive régulièrement de ne pas être en mesure, par manque de trésorerie, d'acquitter tout ce que nous lui devons. Autrement dit, la période que l'on a connue, qui a justifié la création de nouveaux impôts, notamment la CCS, la contribution calédonienne de solidarité, pour justement permettre de combler ces déficits, n'est pas terminée. La CAFAT est toujours exsangue. Alors, d'abord, il y a eu un premier train de mesures en 2012, puisqu'il y a eu la création d'une deuxième tranche de cotisation sur le RUAM, l'augmentation des taux de cotisation des travailleurs indépendants, la baisse du prix du médicament, enfin une réforme assez importante. Malheureusement, le coût des dépenses de santé évolue de façon constante. Et les effets de ces mesures ne sont pas suffisants pour nous permettre structurellement de rééquilibrer le RUAM. La mise en œuvre de la contribution calédonienne de solidarité, d'abord, est extrêmement récente, puisque elle a pris effet au 1er janvier dernier. Nous commençons juste à encaisser quelques recettes de la contribution calédonienne de solidarité, mais son objet principal n'était pas le financement du RUAM, mais bien le financement d'autres régimes sociaux, comme le complément retraite de solidarité, le minimum vieillesse, le régime handicap et perte d'autonomie, les allocations familiales de solidarité. Donc, aujourd'hui, nous ne dégageons pas de recettes sur la CCS qui pourraient être affectées au RUAM. Donc, effectivement, il va falloir trouver d'autres mesures pour financer ce déficit structurel. Alors, soyons francs, quelle est la situation ? Est-ce que, par exemple, on voit que vous ne pouvez pas, entre guillemets, payer le CHT ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes à se faire, par exemple, pour les autres usagers dans les semaines à venir ? Non. En priorité, nous disposons toujours de trésorerie pour pouvoir rembourser les frais de nos usagers, de nos assurés, des professionnels de santé. Effectivement, nous réglons en priorité les structures qui rencontrent les plus grandes difficultés sur le plan des équilibres financiers. Donc non, sur les semaines à venir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les usagers. Sur les mois non plus ? Sur les mois, je dirais sur les mois non plus. Nous avons quand même des recettes périodiques qui correspondent aux cotisations que nous encaissons chaque trimestre. Très clairement, ouais. Quand vous vous projetez, est-ce qu'il va falloir à un moment donné trouver à nouveau d'autres sources de financement pour financer ce RUAM ? La réponse est claire, oui. Il faudra trouver d'autres sources de financement. Soit engager des politiques de maîtrise des dépenses de santé, soit trouver des ressources supplémentaires. Et je dirais l'idéal, ce serait de mettre en œuvre l'ensemble de ces mesures. Alors justement, toujours moins de moyens, en tout cas des déficits chroniques, et puis de nouvelles missions que l'on a l'intention d'attribuer à la CAFAT, avec par exemple la mise en place d'un régime de retraite pour les travailleurs patentés. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un projet réaliste ? Alors, c'est un projet qui entre dans le cadre de l'agenda social partagé. Comme bien d'autres projets d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de le lire, vous verrez qu'un grand nombre des items concernent directement la CAFAT. Et effectivement, il y a en projet la création d'un régime de retraite pour les travailleurs indépendants. Mais nous en sommes là à un niveau de négociation entre les différents partenaires sociaux, chambres consulaires et Nouvelle-Calédonie. Nous nous tenons prêts, nous, en tant que gestionnaires probables, en fait, de ce régime, à pouvoir effectivement mettre en œuvre les mesures qui seront décidées par la Nouvelle-Calédonie. On voit le sort des autres régimes de retraite. Comment un tel nouveau régime peut-il être envisagé de façon pérenne, on va dire rentable, ou en tout cas à l'équilibre ? Alors, des premières discussions, mais effectivement on ne connaît pas la forme exacte que prendra ce régime, des premières discussions, il s'agirait de créer un régime commun de retraite entre le régime général des salariés qui existe aujourd'hui et donc l'ajout de cette nouvelle population de cotisants, de travailleurs indépendants, de travailleurs patentés. Le régime de retraite général des salariés aujourd'hui dégage des excédents. C'était prévu dans les études que nous avons réalisées il y a quelques années. Ça a été confirmé par une étude que nous venons de finaliser. Il va rester excédentaire un certain nombre d'années.
le fait d'incorporer la population des travailleurs indépendants ne devrait pas remettre en péril les équilibres du régime, mais en tout état de cause, notre société évolue très rapidement, et sur le plan de l'activité économique et sur le plan des pyramides des âges, de l'espérance de vie. Et donc un régime de retraite, ça se pilote. Ça veut dire que ce n'est jamais pérenne à long terme, sans y apporter quelques dosages réglementaires périodiques. Alors une question d'internaute nous est parvenue à votre attention. Je vous la formule telle quelle, fidèlement. La CAFAT a-t-elle vocation à faire de la spéculation immobilière ? Nous ne faisons pas de spéculation immobilière. Alors le décryptage, c'est bien sûr référence au projet du Carré Blanc qui a été abandonné, et plus largement au projet immobilier de la CAFAT. Où en êtes-vous ? Alors, nous avons un schéma directeur immobilier qui comporte 3 grandes phases. Aujourd'hui, les services administratifs de la CAFAT sont éclatés sur 8 sites. Cet éclatement génère des coûts de fonctionnement que nous devons maîtriser et limiter. Ces coûts sont assez significatifs. Donc un des projets est effectivement, pour nous rendre plus efficaces, de pouvoir regrouper l'ensemble de nos services, donc je rappelle, éclatés sur 8 sites, sur un seul site. Qui serait ? Nous n'en avons absolument aucune idée aujourd'hui. Ce dossier est une compétence exclusive du conseil d'administration de la CAFAT. Nous préparons activement avec nos spécialistes un dossier qui permettra, je l'espère, au conseil d'administration de faire le meilleur choix possible. Nous pensons présenter les options potentielles, effectivement, d'implantation de la CAFAT en début d'année 2016, à l'occasion d'un conseil d'administration. Mais c'est une réelle nécessité. L'éclatement de nos services sur autant de sites nous fait perdre en efficacité, en plus de nous coûter en frais de gestion. Alors la CAFAT, aujourd'hui, c'est Nouméa. Est-ce qu'on peut espérer pour les usagers de la Calédonie avoir un moment une proximité finalement avec ce service indispensable ? Nous avons au sein du schéma directeur immobilier un volet consacré à l'étude d'une implantation de la CAFAT un peu plus étoffée que celle dont nous disposons aujourd'hui en province Nord. Effectivement. Et puis, le troisième volet, comme nos auditeurs doivent le savoir, la CAFAT dispose de 2 centres médico-sociaux aujourd'hui, qui proposent des prestations médicales, un situé sur notre site du Résévigne, un autre à Rivière-Salée. Et nous avons, parce qu'il est nécessaire de moderniser nos installations afin de garantir la qualité de nos prestations, le projet de regrouper ces 2 centres médico-sociaux à Rivière-Salée dans une installation plus moderne et surtout plus proche des usagers qui ont besoin de ce type de structure. Rééquilibrage des équipements sanitaires. Exactement. Xavier Martin, directeur général adjoint de la CAFAT, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. L'information continue avec Thierry Belmont et Bruno Rovière.